Bonjour la famille, shalom, mes salutations de partout. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je suis devant toi pour partager ce matin ou ce soir, à midi, à n'importe quelle heure que tu me suivras. J'ai pour vous le prophète Jean-Luc Kamani qui est en train de te parler pour essayer de partager une parole de bénédiction avec toi. À la même occasion, je te demanderai de t'abonner, de liker cette page, de t'abonner, de partager et de faire un commentaire positif pour booster la chaîne. Invite quelqu'un d'autre, partage cette parole que nous voulons parler de la part du Seigneur. Prions. Père, c'est toi notre force, c'est toi notre gloire. Nous voici devant toi pour parler de ta part et dire des choses sur toi, Seigneur. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la part de son Dieu. Oui, nous vivrons de ton pain. Le quotidien de notre pain, c'est ta parole. Jésus étant la parole, étant aussi le pain de vie, accorde-nous cette vie que nous ne pouvons que trouver auprès de toi. Je n'aimerais pas parler moi, mais j'aimerais que ça soit toi. Et que ce message arrive à destination dans les oreilles de mon frère et ma sœur au nom de Jésus. Amen. Good quality products at low prices are only Chukudu. At Chukudu, you can find products of various categories very easily. Product types, for example, men's clothing, women's clothing, bags and shoes, health and beauty, jewelry and watches, toys, kids and babies, sport and outdoor, consumer electric set. Our curated collections are designed to cater to your every need and preference. Enjoy a seamless shopping experience with our easy-to-navigate website. Add items to your cart and check out in just a few clicks. Global delivery in just 5 days. Fast, reliable shipping means your order will be at your doorstep in no time. Join thousands of satisfied customers who love shopping with us. Visit website www.chukudou.com. Nous allons ouvrir la Bible dans les livres de Jean. Nous avons une courte parole à partager. Ouvre ta Bible dans les livres de Jean, chapitre 4. Moi, je vais lire un verset. Et si tu peux faire comme moi, tu peux souligner dans ta Bible pour te permettre de retrouver plus tard le même verset et d'en partager. Jean, chapitre 4, le verset 23. Je le souligne en même temps que je serai en train de le lire. Que la gloire du Seigneur soit sur chacun de nous. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Amen. La demande de l'Éternel. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Jean. Jean qui est en train de nous parler des choses qu'il a écoutées de la part du Seigneur. Lorsque le Seigneur était en train de discuter et parler avec plusieurs personnes, et Jésus a laissé attendre que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, il le demande. Ici, nous comprenons dans ces versets que Jean est en train de dire que il y a un souci de la part de Dieu. Il y a un besoin potentiel dans le cœur de l'Éternel. Mais le souci et le besoin potentiel de la part de l'Éternel, c'est d'avoir des vrais adorateurs. Pourquoi Dieu cherche de vrais adorateurs? Lorsqu'on parle de vrai, c'est qu'il y a un faux. Et le faux s'inspire de vrai pour devenir faux. Mais le faux fait de son mieux qu'il soit beaucoup pour empêcher la visibilité du vrai. Le faux duplique le vrai et présente beaucoup de bruit par rapport à ce qu'il a fait pour que l'attention
les yeux, la pensée des hommes soient tournés vers le faux et abandonner le vrai. Jésus n'a pas parlé de vrai s'il n'y avait pas de faux. Et en sachant qu'il y avait des faux, c'est-à-dire il y avait des gens qui adoraient pas les pères, qui adoraient autre chose. En parlant du Père, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus nous dit d'adorer le Père qui, selon lui, le Père, c'est son Père. Puisque plus tard, l'apôtre Paul nous a dit que, au travers de l'alliance de Jésus, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. Et si nous sommes héritiers du royaume avec Christ, et Christ, selon la Bible qui dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. » Alors, Christ est en train de nous faire voir que nous devons adorer le Père. Mais nous allons nous rappeler aussi que dans les livres de Matthieu, Christ était en train de nous dire une chose qui est plus importante en nous apprenant comment on devait prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Et il a commencé par dire, notre Père qui est aux cieux. Alors, vous comprenez que Jésus était en train de nous dire que d'abord, on doit adorer le Père. Et si nous devons adorer le Père, nous comprenons que le Père est le centre de la prière et le centre du culte que l'homme fait. Car l'homme ne fait pas un culte pour autre chose, à part adorer le Père. Or, on adore le Père dans le lieu que le Père a prévu pour l'adoration. Et le Père a prévu qu'on puisse l'adorer dans le tabernacle. Et en ces jours, le tabernacle a été mis sous la forme physique du temple et le temple a pris l'aspect de l'église corps du Christ universel et l'église corps du Christ universel a pris la forme de à tous ceux qui l'ont crié que si tu crois, tu seras sauvé et si tu crois, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Il a pris la forme de Actes des Apôtres chapitre 2. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit impétueux et il commençait à parler des langues. Qui? De gens qui étaient dans la chambre haute, en train d'attendre l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui est entré, qui était même le chandelier, si je peux dire, la lampe dans les temples qui ne s'atteignait pas. Mais aujourd'hui, nous avons la présence du Saint-Esprit qui n'est pas dans le bâtiment, mais la présence du Saint-Esprit qui est dans l'homme. Et pourquoi dans l'homme? Puisque Dieu a dit qu'il se fabriquera, qu'il se trouvera lui-même un endroit où son esprit sera. Et il a trouvé que son esprit sera dans ce que Apocalypse chapitre 3, 20 dit, voici je me tiens à la porte, je frappe, quiconque attend ma voix, il ouvre, j'entre et je dînerai chez lui. Alors, quand Jésus est en train de dire que adorer le Père, c'est-à-dire il est en train de parler aux gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui donnent la place dans leur cœur pour élever et adorer Dieu. Mais cependant, tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas ce que la Bible dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Pour adorer le Père, il faut passer par le chemin. Et le chemin, c'est Christ. L'unique chemin est l'unique voie qui amène vers la vérité de l'homme. Pour voir Dieu, nous le voyons au travers Jésus. Mais ici, Jésus dit, vous adorerez le Père. Pour nous dire que quand on va dans les temples, on va pour adorer le Père. Mais alors, quand il dit les vrais adorateurs vont adorer le Père, et les faux adorateurs, ils n'adorent pas le Père. Alors les vrais adorateurs, ils adorent le Père. Et pour adorer le Père étant vrai, nous voyons l'adoration qui est l'élément final. Mais pour arriver à l'adoration, il faut d'abord avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut découvrir
qui est le Père et vous découvrez le Père au travers le Fils. Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais si vous n'avez pas vu le Fils, vous ne verrez pas non plus le Père. Et si vous ne connaissez pas le Fils, vous ne connaîtrez pas aussi le Père. Mais ici, on ne tombe pas sur l'adoration comme un cheveu dans la soupe, mais on commence cet processus d'adoration en connaissant d'abord qui est le Père. On connaît qui est le Père lorsqu'on les respecte, lorsqu'on les craint. Ce n'est que moi qui peux te parler de moi. Ce n'est pas toi qui peux me parler de moi. Ce n'est que moi qui peux te dire qui je suis, d'où je suis venu, comment on m'appelle, quelle est ma taille, quel est mon poids. Tu peux voir ma teinture, mais les détails sur moi, ce n'est que moi qui te les dira. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui puisse se révéler à toi pour te faire connaître qui il est exactement, afin de l'adorer. Mais quand toi-même, tu n'as pas reçu la révélation de Dieu, il est difficile. Si Dieu ne s'est pas révélé en toi, il est difficile que tu l'adores. Il est dit dans sa parole qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une confusion qui se règne dans l'Église, corps de Christ. Les gens pensent que quand ils adorent Dieu, il faut ce qu'ils pensent. La Bible nous dit que l'apôtre Jean a vu le trône et dit devant du trône ou dans le trône, il vit un homme semblable à des anges, mais qui était en train de dire Saint, 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 Saint est le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons confondu l'adoration avec un mouvement de bruit. Dans mon pays, la RDC, il y a des icônes qui nous avons tous cru qu'à un certain moment, c'était des adorateurs de Dieu. Mais comme j'ai toujours dit que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Le temps nous a prouvé qu'ils étaient peut-être de musiciens, si je peux le dire, ou ils étaient des stars. Lorsque vous entrez dans l'adoration, vous commencez par Saint, Saint, Saint est ton nom. Nous avons vu 2 grands concerts. Le 19, au stade de Martyrs, c'était Moïse Mbie. Et c'est 20 quelques, c'était Mike Alambaï au Zénith. Les 2 grandes icônes. Mais on a vu le spectacle, sauf l'adoration. On a vu un homme qui est venu à une personne préparée. Il a bien mis en place. J'ai toujours dit, quand je vois le pasteur Moïse, j'admire trop son travail, dans le sens que Dieu l'a doté des capacités à faire des capacités professionnelles. Quand il fait un travail, il le fait d'une manière propre, d'une manière classe, d'une manière ordonnée. Mais cependant, la Bible me dit que le pan de la robe de Christ remplissait le temple et il y avait la gloire de Dieu qui descendait. La sainteté doit être la chose qui domine l'adoration d'un adorateur. Et un adorateur, il est dominé par Saint, Saint, Saint est ton nom. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas saint, puisque vous ne comprenez pas peut-être ce que je suis en train de dire. Je dis que l'adoration de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, car
Tous ceux qui l'adorent, d'abord, ils doivent s'approcher de Dieu. Et vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si Dieu ne s'élue pas sur vous. Et quand Dieu s'élue sur vous, vous devez être saint comme il est lui-même saint. Et devant Dieu, Dieu se craint. Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une nature. Dieu, c'est Dieu. Quand on s'approche de Dieu, on a la peur. Lorsqu'on s'approche de Dieu, tout le monde dit saint, saint. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas vu la gloire de Dieu couler dans ses veines, dans son corps, dans son esprit. Et à ce moment-là, les gens sont en train de dire Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Mais j'ai vu des gens entrer dans les concerts. On est en train de chanter Dieu, je ne sais pas, Dieu, on est en train de jouer à l'instrument. Ici, il chante Fali. Oh my God. Alors que la Bible nous dit que le chérubin, le séraphin, tous ils descendaient et disaient Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Où est parti l'Alléluia, Hosanna de l'adoration? Où est parti l'Alléluia, Hosanna des gens qui connaissent le vrai Dieu? Où est parti ces mots-là? Lorsque les gens cherchent Dieu, c'est puisque leur cœur veut s'approcher de Dieu. Quelqu'un est en train de voir la grandeur, la puissance, l'immensité, la bonté, les bienfaits. C'est que c'est ce Dieu. Je vois les gens dans les concerts de Mike. Ils sont en train de jouer au Bizorbi, de faire rigola. Je me pose la question. Où sommes-nous là? Suivez un peu ces concerts, vous allez comprendre. Et c'est tout le monde qui crie comme eh wow, comme on crie. Tantôt ils dansent leur histoire là qu'on appelle ces mots pacha. Tantôt c'est quoi? Il n'y a plus Dieu dans ces choses. Frère, Galate qui vous a maudit. Vous avez commencé en esprit et vous voilà finir dans la chair. Je sais que il y a des fanatiques qui ne vont pas comprendre de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on adore Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. On l'adore avec un cœur qui vient d'abord s'humilier. Randabra sakapro, riebrosi amama sakandabra sekepa, yabrosi kandebre seke. Lorsque vous adorez Dieu, vous êtes quelqu'un qui est là, qui est devant lui. Vous ne venez pas d'abord pour suer. Les gens, ils viennent pour suer. Les gens, ils viennent pour être contents. Ils viennent pour se déstresser. Les gens, ils viennent puisqu'ils disent que je suis fatigué. On ne cherche pas mon Dieu puisqu'on est fatigué. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est votre existence. C'est votre ADN. Je parle de mon créateur. Je parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Je parle de celui qui a mis des animaux aquatiques. Je parle de celui qui a dit Adam, je te donne la domination, la principauté. Je parle de celui qui a dit remplissez, multipliez-vous. Je parle de celui qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Je parle de celui qui a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de te dire. Je ne suis pas en train de te dire de sortir la sueur de ton corps. Je suis en train de demander à ton cœur de se déverser puisque Christ dit l'heure vient où les vrais adorateurs, oh my God. Et tu es un vrai adorateur. Ou bien tu es une fan. Ou bien tu es c'est vous qui nous avez amené ce concept Mabine Outanalola. Satan Aïba Koïba. Alors, vous avez amené la cacophonie. Je me plains, je suis en train de me dire, dans les 10 ans, il y aura plus d'adoration pour mon Dieu, il y aura plus d'adorateurs pour mon Dieu. Seigneur, je te célèbre, mon Dieu, je te loue. Je t'exalte, toi qui n'as jamais changé. Je te remercie, toi qui as accepté que tu offres pour nous l'unique sacrifice que tu avais, l'unique Isaac de l'ancienne alliance qui est devenu l'Isaac de la nouvelle alliance. Tu te pourvois à tout cela. La Bible dit que lorsque Abraham a offert Isaac, qui était le symbole et l'image de cette adoration que Dieu cherchait, dans ce sacrifice, l'Éternel a été juré pour lui. Il est impossible que tu ailles chercher l'Éternel. La Bible dit que personne ne peut aller devant la face de Dieu et il retourne tel qu'il était. Et comment des gens sont partis? Ils ne sont partis que la seule chose qu'ils savent faire. Vous allez adorer Dieu et vous commencez à combattre ceux qui sont restés dehors. Dieu ne fait pas la guerre avec les gens. Dieu ne combat jamais personne. Vous allez adorer pour prouver aux gens que ce que vous étiez en train de faire devait réussir. Où est l'église? L'église, tu es où là? Avec qui sommes-nous en compétition? La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Je n'ai pas besoin de savoir que les gens nous combattent, puisque la victoire, elle est certaine avec nous. Adore Dieu. Mes frères, les aînés, que vous ayez l'influence comment? Que vous ayez des multitudes de gens. Apprenez au peuple de Dieu de l'adorer.
Oui, vous pouvez vendre tous vos billets. Oui, les gens peuvent venir avec vous. Mais il y a les côtés. Le côté, alléluia, Hosanna. Dieu, on l'adore. Lorsqu'on le découvre, Dieu, on s'y approche dans la sanctification. Dieu, on s'approche, on le découvre. Puisque Dieu se montre à toi, tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Et pour connaître Dieu, tu dois connaître ses principes. Et pour connaître ses principes, tu dois marcher selon lui. Et pour marcher selon lui, tu dois vivre ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont chercher à adorer Dieu, mais ils ne connaissent pas les principes de Dieu. On n'adore pas Dieu qu'on ne connaît pas. On n'adore pas Dieu si on n'est pas saint. On n'adore pas Dieu si on ne le découvre pas. On ne fait pas une adoration pour montrer aux gens qu'on adore. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu pour multiplier des influences de je ne sais quoi. Où sont les adorateurs de Dieu? Je suis en train de me poser une question. Lorsque les gens adorent Dieu, ils ne disent pas Seigneur, on a faim. Lorsqu'on adore Dieu, on ne dit pas Seigneur, donne-nous à manger. On ne dit pas Seigneur, mon mariage, ma femme, ceci. Lorsqu'on adore Dieu, on dit ce qu'il est. On dit ce qu'il a fait. On dit combien il est puissant. On dit combien il est fort. Et après avoir dit toutes ces choses, la Bible dit que la prière de saint, c'est un parfum de bonne odeur. Et quand ce parfum monte devant les trônes de Dieu, Dieu commence à déverser sa grâce sur quiconque était en train de l'adorer. Celui qui a fait du temps devant la face de Dieu, qui a oublié même qu'il était en train de prier et qui a seulement commencé à faire Aïndabra, et Seigneur, je te célèbre encore, je te bénis encore. C'est toi ma force, Seigneur. C'est toi ma puissance, mon Dieu. C'est toi la gloire de toute la gloire. C'est toi l'immensité, Yahweh. C'est toi ce qu'il faut, mon Père. Ni n'est semblable à toi, ni n'est comparable à toi. Alors comme Dieu cherche les vrais adorateurs, il dit voilà la personne que je cherchais. Et il pose la question, il a besoin de quoi? L'ange qui vous surveille dit, il a besoin d'une maison. Il a besoin de la femme. Il a besoin des enfants. Il a besoin d'un boulot. Dieu dit accordez-les. Puisque si je l'accorde, il va encore avoir la force de pouvoir adorer. Donnez-le lui encore. Et pendant ces moments, quand on vous donne, vous ne venez pas d'abord pour dire merci. Vous venez d'abord pour dire, tu es Dieu. Je savais que même si je ne demandais pas, tu allais le faire. Car ta parole déclare, aucun fils ne peut demander à son père du poisson et que celui-là lui donne un serpent. Il ne peut demander du pain et que celui-là lui donne une pierre. Quand il sera en train de te déverser, l'Éternel se déversera. Puisqu'il te cherche. L'Éternel cherche des gens qui l'adorent. Je suis fatigué d'adorer pendant 5 minutes, pendant 1 heure. J'ai commencé à dire et j'ai commencé à croire que l'adoration doit prendre une autre dimension. Celle de veiller dans l'adoration, celle de demeurer dans l'adoration. Tu vois, la Bible me dit que la Bible ne nous a pas dit combien de temps. Lorsque les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient en train de prier. La Bible ne nous a même pas dit que c'était à quelle heure exactement. La Bible nous a dit seulement qu'ils étaient remplis. Ils ont commencé à parler jusqu'à ce qu'ils ont même commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire, ils sont arrivés à la dimension où leur tête n'était plus contrôlée par eux, leur tête était contrôlée par le Saint-Esprit. Et quand la tête est contrôlée par le Saint-Esprit, tout l'organe du corps obéit, puisque l'esprit qui contrôle la tête, il contrôle les pensées, les raisonnements, car tout ce qui habite en toi est contrôlé par la tête. Ainsi donc, même la famille ne vient plus. Même penser que ta femme, tes enfants sont encore là ne vient plus. La seule chose dans laquelle tu es déversé, c'est Nzambe, Nzambe, Okoki, Obongi, Nana Lokola yo, Mozalisi, Mosikoli, Uzalarobe yo, Soki natangi komo na yote, na kutanga lisu komo nani, Nana ngwaza Lokola yo, Mungu moja peke yako, unastahili kuwa Mungu, unaenea, unatosha, jina lako ndio nguvu na ndio uwezo, najua kama uko mamlaka yetu, wewe ndiye Baba na salama, tu es le véritable Dieu, tu as permis à ce qu'un éléphant finisse une quantité d'aliments que tu as prévu pour lui, toi qui as créé même la fourmi, tu as créé même la fourmi
pour qu'elle soit mangée par un géco, puisque tu as mis chaque chose à sa place. Le Dieu véritable, qui a d'abord mis tout ce qu'il faut, et puis il a mis l'homme après. Qu'est-ce qui est semblable, et qui est semblable, qui est peut-être comparable à ces dieux-là? Je sais que tu es Dieu, je sais que tu mérites pas, je sais que nul n'est égal à toi. Je t'appelle mon Dieu, je t'appelle mon Seigneur, je t'appelle ma gloire, je t'appelle ma puissance, je t'appelle ma dignité, je t'appelle mon recours, je t'appelle mon rédempteur, je t'appelle ma solution, je t'appelle le souffle de mon existence, je t'appelle celui qui me voit, je t'appelle celui qui m'appelle par mon nom, celui qui me connaît, celui qui connaît mes souffrances, la promesse idéale de ma vie, la promesse de toutes mes promesses. Je te dis, adore Dieu là où tu es, la promesse véritable de ma gloire, la promesse qu'il me faut, le véritable Dieu. Quand j'appelle son nom, je ne vais pas te dire quand est-ce que tu vas stopper. Je ne dis même pas que c'est fini, puisque je ne veux pas que ça finisse. Continue à adorer. Randa brassi abrasekepa. Continue à adorer. C'est-à-dire, lorsque les gens sont dans la face de Dieu, il n'y a que la gloire, il n'y a que la puissance, il n'y a que la gloire de ce Dieu qui descend, il n'y a que la gloire de ce Dieu qui se manifeste, il n'y a que la gloire de ce Dieu qui se démontre. De quel Dieu tu adores? Quel est ce Dieu que toi tu adores? Tu adores le même Dieu que moi, ou bien tu adores un autre Dieu? Moi j'adore le Créateur du ciel et de la terre, l'incontestable, le véritable. Continue à adorer Dieu, continue à adorer Dieu, adore encore Dieu, adore encore Dieu, adore encore Dieu. N'oublie pas d'associer chaque fois ton offrande à l'adoration, n'oublie pas d'associer chaque fois ton offrande à ton adoration, ainsi tu fais un culte parfait. Adore l'Éternel, adore-lui, continue, dis des mots, dis des choses. J'aimerais que tu changes ton salon en un lieu de culte, que tu changes ta chambre en un lieu de culte, que tu changes ton bureau en un lieu de célébration. Commence à adorer, loba, parle comme quelqu'un qui ne s'arrête pas, comme quelqu'un qui randi brassi yamasaka pressé, ribroseke yanda braseka. Parle encore. Je veux que tu continues, que mon Dieu te bénisse.